Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Market Sniper. Aujourd'hui je vous partage 5 stratégies créées par des membres. Depuis la dernière mise à jour, on a eu pas mal de retours, donc des membres qui ont joué le jeu et qui nous ont envoyé leurs stratégies. Merci à vous, il y a des stratégies qui sont des petites pépites. Et donc parmi toutes celles qu'on a reçues, j'en ai choisi 5, ok, que je vais vous partager aujourd'hui. Les stratégies sont entièrement réglables, améliorables, ok, constamment. Donc ça vous permettra à vous d'avoir donc des bases si vous voulez créer votre propre stratégie. Donc vous pouvez juste piocher une petite stratégie ici et après l'adapter à votre style de trading. Ça dépend combien de signaux vous voulez par jour, quel style de trading vous préférez, etc. etc. Alors avant tout, petit warning très important que la plupart des gens dans le trading ne font pas, mais nous on restera toujours transparent sur le sujet. Ce n'est pas parce qu'une stratégie a marché donc dans le passé en backtest et est rentable que justement elle va être rentable dans le futur, sur des datas futures. Pas du tout, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas un groupe de signaux de trading, on ne va pas vous promettre d'être millionnaire du jour au lendemain bien sûr. Par contre, ce qu'on peut vous affirmer, c'est que Market Sniper est un outil très complet, il y a quand même 1 an de développement, qui jusqu'à présent a su créer des stratégies rentables sur n'importe quel marché, et forcément, si vous êtes en stratégie full long et demain il y a un crash boursier, eh bien votre stratégie full long sera perdante, c'est logique. Pas de souci, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter de stratégie ni full long ni full short, ok. Ça va être des stratégies assez générales et différentes les unes des autres. Donc on ferme les guillemets sur ce petit warning, on va passer à la première stratégie qui n'est pas des moindres, la stratégie de Dan sur l'euro USD 15 minutes. Bravo à toi Dan, tu as trouvé une des meilleures bases de Market Sniper. Clairement niveau base de stratégie, c'est difficile de faire mieux pour le coup. Donc c'est une stratégie de signaux rapides, on va aller dans le panel pour voir donc les settings. Donc stratégie sniper, cycle 15, sensibilité 1.4, niveau 1.3. Et donc en filtre, pour l'instant il n'y en a qu'un, hein, parce que c'est la base, mais vous allez voir que on va augmenter le profit factor très facilement. Ensuite, niveau risk management, en bas, on est donc à 1 de take profit, 1 multiplicateur TP1 et 1 stop loss ici. Et aussi on a le 1 de RR activé. Donc pour l'instant on a pas mal de trades et 1,62 de profit factor, c'est déjà ultra bien pour une base, mais on peut améliorer tout ça avec certains filtres, ok. Déjà on va passer au filtre zone clé, et on est donc à 2,45 de profit factor, 71% de win rate, c'est incroyable. Filtre de polarité, 2,13 de profit factor, filtre AI optimizer, 1,66, filtre par exemple au volume, 1,86, et donc maintenant je vais essayer donc d'ajouter plusieurs filtres en même temps, donc par exemple le filtre zone clé avec le filtre donc au volume. Donc 3,29 de profit factor, on a beaucoup moins de trades, mais vraiment là pour le coup on a une stratégie qui est assez incroyable. Et si on rajoute le filtre polarité par exemple, donc 3,33 de profit factor c'est énorme. Je rappelle que le profit factor n'est pas trafiqué, c'est le profit factor réel, hein, pas comme 99% des autres indicateurs. Donc c'est très rare d'avoir un profit factor déjà au-delà de 2, mais alors au-delà de 3, franchement, chapeau. Bravo Dan pour cette base de stratégie, elle est vraiment incroyable. Je vous laisserai aller voir sur votre graphique et essayer aussi de l'améliorer et voir un peu ce qui vous plaît et combien de trades aussi vous voulez, hein. Ça dépend, plus vous allez ajouter de filtres, dans tous les cas, moins vous allez avoir de trades sur le graphique, hein, c'est logique. Stratégie suivante, on est toujours sur l'euro USD 15 minutes. Maintenant, c'est une stratégie incroyable aussi de range. C'est la stratégie de June FX. J'en ai déjà parlé, je crois, l'autre vidéo, je ne suis pas sûr. Mais vraiment, cette stratégie est très spéciale parce qu'elle va s'occuper seulement d'un régime, le régime de range, ok, donc de consolidation. Mais là, pour le coup, June, tu nous as pondu une stratégie qui est ultra accurate. Bravo à toi, je n'ai vraiment rien à dire. Donc, dans le panel signaux sniper, donc 15 de cycle, 1,1 de sensibilité et 1,3 de niveau. Ensuite, niveau forcément filtre, vu que c'est une stratégie de range, on va mettre donc le filtre intra-range, et niveau risk management, on ne va rien toucher de la stratégie d'avant. Donc 1 de take profit, multiplicateur TP1 1, stop loss 1 et 1 de RR, ok. Donc là, pour le coup, on a une très bonne base, donc 1,71 de profit factor avec pas mal de trades, vraiment c'est vraiment excellent. Donc on pourrait carrément s'en contenter, mais on peut encore l'améliorer, bien sûr. Donc, premièrement, si on veut que justement les signaux arrivent seulement sur les bornes, on va ajouter le filtre zone clé. Alors, est-ce qu'on a un profit factor un peu mieux? Oui, 2,24 de profit factor, on a beaucoup moins de trades, forcément, c'est logique, mais 2,24 c'est vraiment pas mal. Ensuite, en cyclique, hein, pour que les trades arrivent en fin de cycle. Pourquoi? Parce que justement, en range, c'est du zigzag, donc forcément, les cycles nous intéressent, bien sûr. Donc 1,95, on n'est pas à 2, mais c'est très bien parce qu'on a pas mal de trades. Et ensuite, par exemple, intra-range, donc seulement sur les ranges confirmés,
et on a donc 1,91. Donc maintenant on va ajouter plusieurs filtres en même temps. Donc déjà le filtre zone clé, on était à 2,24, ok. Ensuite le filtre cyclique, est-ce que ça améliore ou pas? Oui, donc 2,24 à 2,42, et on va ajouter aussi le filtre range confirmé. 2,61 de proof factor, donc je pense qu'on fera pas mieux niveau filtre, on a beaucoup moins de trade forcément, mais au moins vous voyez jusqu'où on peut pousser. Passons à la stratégie suivante qui est la stratégie de Rob, donc de Robert, sur le NQ1 1 minute. Donc pour tous les fans des indices américains, cette stratégie va vous plaire, c'est une stratégie donc de reversal qui permet donc de choper des tops et des bottoms et de donc target des grosses zones, hein. C'est pour ça qu'il y a en gros SL et en gros TP, donc pas de souci niveau risque, c'est toujours du 1 de RR. D'accord? Donc on va aller directement dans le panel, et ici on a donc cycle 105, ok, on a un gros cycle, c'est normal parce qu'on veut choper des tops et des bottoms, ok, donc on va attendre la fin de plus gros cycles. Ensuite, sensibilité, on est à 0,9, niveau on est en 3, on n'a qu'un seul filtre, c'est le filtre reversal, et donc niveau risk management, on est à 4 de mult TP1 et 4 de mult stop loss, forcément on est à la même distance, on a le 1 de RR activé et le nombre de take profit à 1. Donc pour améliorer cette stratégie, donc tu m'as dit par message justement qu'il fallait seulement changer le niveau, donc c'est ce qu'on va faire. On va donc l'augmenter pour augmenter aussi le proof factor. Donc là on est à 94 de trade sécurisé, 65 perdants. Donc on passe à 1,51 de proof factor, 1,6, 1,77 et 1,7, 1,8, hop, et 1,8. Donc 1,8, 1,73, donc on rebaisse en proof factor, donc ça veut dire que justement le meilleur niveau est donc à 1,7. Donc c'est une stratégie qui est vraiment pas mauvaise, surtout pour avoir des gros profits, hein. 1,8 de proof factor c'est vraiment pas mal, surtout sur un indice américain 1 minute. Donc vu que tu m'as dit par message que justement niveau filtre c'était bon, je pense qu'on va pas aller chercher plus loin. 1,8 de proof factor c'est déjà super bien, hein. Et donc voilà pour cette petite stratégie. Et donc maintenant passons à la stratégie donc de Philippe, une stratégie un peu spéciale parce qu'en fait cette stratégie est une stratégie déjà de scalping sur le NQ1 5 minutes, mais les SL vont être plus éloignés que les TP. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être fans, par contre la réalité c'est qu'elle marche, ok. Les résultats sont là, il y a un énorme win rate, donc 72% de win rate, c'est une stratégie un peu de reversal, ok, mais du reversal vraiment où on chope juste la petite bougie, le petit moment, et vraiment ça nous fait un joli TP. En 5 minutes c'est pas mal parce que comme ça on peut aller à 1 minute et justement regarder le trade plus en détail. Donc c'est une stratégie vraiment qui est très efficace. 1,74 de proof factor, on va directement aller dans les paramètres. Donc signaux sniper, 25 de cycle, 1,3 de sensibilité, niveau 1,2, et on a le filtre reversal. Peut-être avec le filtre cyclique, je sais pas, j'ai pas testé, on va voir. 1,78 de proof factor, il n'y a pas une réelle amélioration vu qu'on a moins de signaux, donc c'est plus intéressant quand même d'avoir juste le filtre reversal. Donc bravo à toi Philippe, tu as trouvé vraiment une stratégie qui est vraiment excellente. 1,74 de proof factor, niveau win rate, là je pense qu'on n'aura pas fait mieux dans cette vidéo. Donc risk management, on a donc le 1 de RR désactivé, ça veut dire du coup que le SL se place indépendamment du TP1, c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va choisir où placer le SL, etc. Okay, donc nombre de take profit 1, multiplicateur TP1 1 et stop loss 1. Donc c'est bien, comme ça on a vraiment dans cette vidéo des stratégies qui sont très très différentes les unes des autres, des stratégies un petit peu spéciales et tout, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles marchent. Voilà, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs, si le stop loss plus loin que le TP1 ne vous convient pas, vous pouvez toujours activer les 1 de RR juste ici. Et vous voyez qu'ici on a un proof factor encore très potable, 1,53, et un win rate très potable aussi, 60%, ok. N'hésitez pas à adapter chaque stratégie que je vous présente aujourd'hui à votre style de trading. Par exemple, si vous êtes en challenge prop firm, et bien forcément il va falloir un risk management assez strict, hein. Donc vraiment le risk management est vraiment la chose la plus importante après la stratégie. Donc si vous avez une stratégie potable et un risk management qui est nul, et bien dans ce cas-là en fait la stratégie va être complètement useless, d'accord. Donc tout ce qui est bien avec l'indicateur en fait c'est qu'on peut construire une stratégie très complète, donc une stratégie reversal, suivi de tendance, ce que vous voulez, intra-range, anti-range, absolument tout, d'accord, même de l'investissement on peut faire. Et ensuite, on applique un risk management strict, ok. Et si vous respectez ça, si vous respectez la stratégie et le risk management, tout ça accompagné avec de la discipline, et bien dans ce cas-là, en fait, vous serez gagnant. Et donc pour la dernière stratégie, j'ai pensé à vous les traders crypto, donc on se retrouve sur le Bitcoin 1 heure pour la stratégie d'Alex, qui est une stratégie de suivi de tendance. Donc on va aller directement dans les paramètres, hop, et donc stratégie donc sniper, signaux sniper, cycle 15,
sensibilité 0,4, niveau 1,4. Donc là pour l'instant, un seul filtre d'activer pour la base. Et donc en risk management, on a donc un take profit avec multiplicateur TP1 3, multiplicateur stop loss 3 et un DRR activé. Donc Alex m'a dit par message que si on augmentait donc le niveau, on avait un meilleur factor, oui, en 49. On a donc aussi le filtre zone clé, apparemment qui nous donne donc 1,68 proof factor, vraiment génial. Et il y a aussi un réglage un peu différent, et c'est donc 0,7 avec un gros niveau, donc moins de signaux forcément. Donc 1,54 de proof factor avec 1,65 et 1,71, donc vraiment on peut pousser au max. Il est encore améliorable, je vous laisserai aller voir sur votre graphique. Vraiment ceux qui sont dans la crypto, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer donc des stratégies en crypto. C'est des marchés qui sont très volatiles, donc il y a beaucoup de stratégies à faire, surtout avec les cycles, etc. Hop, voilà, là on a un peu plus de signaux, c'est un peu mieux. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé par l'indicateur, rejoignez le canal dans la description, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.